On est ensemble. 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 Alors, on va avoir un petit entretien avec Nathalie. Nathalie Almont, elle se formait pour être prof d'anglais, elle a reçu un appel de Dieu, devient missionnaire sur Internet, elle a rejoint l'équipe du Top Chrétien il y a une quinzaine d'années, donc c'était dans les débuts du Top. J'ai eu le plaisir de travailler avec Nathalie pendant beaucoup de ces années-là. Nathalie est l'excellente animatrice d'une émission appelée Chat avec Nat, et juste avant de la retrouver, regardez un extrait de cette émission. Hé Nat, tu vas rater ton train. Mon train? Ah oui, mon invité il est pas sur le studio, je vais le rencontrer. J'y vais. Nathalie, très heureux de te retrouver. De même. On a servi Dieu ensemble pendant des années dans le Top Chrétien et je t'ai vu grandir, développer, puis tu as commencé à faire un jour ces émissions, Chat avec Nat, et d'habitude c'est toi qui poses les questions. Alors ça te fait quoi d'être de l'autre côté, d'être invité plutôt que celle qui invite et pose les questions? Bah, ça fait tout bizarre, ça fait tout drôle, mais comme je dis aux invités, laissez faire, lâchez prise, donc je lâche prise. Tu as raison. Donc, je vais essayer de te poser des bonnes questions. Toi, tu aimes bien poser des bonnes questions. Alors, déjà, Nathalie, tu es célibataire. Tout à fait. Et à ce titre, donc, tu vis seule et tu es confinée chez toi depuis 21 jours. Comment ça se passe pour toi? Alors, quand on apprend qu'on va être confiné pendant 21 jours, on essaie de se préparer, de se projeter mentalement et on essaie de s'accrocher à ce qu'on connaît, à ce qu'on a comme habitude. Mais en fait, rapidement, on se dit, on ne contrôle pas grand-chose. On ne faut pas chercher à contrôler quoi que ce soit. Je me rappelle la première semaine de confinement, je me rappelle le vendredi, j'ai un ami de groupe de femmes à qui j'envoie un audio pour dire « Hello les amis, vous me manquez, j'ai besoin d'entendre vos voix » et de se dire, et de réaliser « ça va pas être si facile que ça ». Mais voilà, je pense à vous et je me dis encourage-les, j'ai encouragé. Voilà, ça a été mon premier réflexe. C'est bien, finalement, tu as trouvé une façon d'entrer en relation avec d'autres personnes alors que tu étais toute seule. Et je reconnais bien là ton cœur. Est-ce qu'il y a des jours, c'est pesant d'être toute seule à la maison? Ouais, il y a des jours où c'est pesant. Je me rappelle une journée où c'était assez pesant parce que j'avais reçu des nouvelles assez tristes de quelqu'un qui était parti et puis des nouvelles de gens qui étaient entre chez eux et l'hôpital. Donc, il y a tout un stress qui monte, une tristesse qui monte. Et là, on se dit, waouh, et on est dans les larmes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me réfugier devant Dieu, quoi. J'ai été lui parler et j'ai vu à la fin, au moment où je suis sortie de ce temps, j'ai vu un shift en moi, mais c'était incroyable, quoi. Voilà, c'était Dieu qui me disait clairement, abrite-toi sous mes ailes. Il m'a clairement montré et tout d'un coup, j'ai senti une joie, une paix qui est revenue. Donc, dans ces temps où justement ça bouge, ça secoue, ça a été aussi un de mes réflexes d'aller vers Dieu. Mais je peux comprendre aussi, voilà. En fait, moi, je te comprends bien parce que la personne que tu as perdue, je la connaissais aussi. C'est quelqu'un qui avait travaillé avec nous au Top Chrétien. Et ça a été aussi une journée compliquée. En fait, tu as renouvelé ta relation avec Dieu ce jour-là. Quelque part, ça t'a amené au pied du Seigneur. Oui, c'est comme si. Oui. Dis-moi juste, Nathalie, t'as choisi cette réaction-là? T'aurais pu en choisir une autre? Oui, j'aurais pu me laisser aller, mais en fait, il fallait que je prenne cette bouée. Il fallait à tout prix, sinon parce que ma journée elle est complètement gâchée. Et j'allais être triste et ça va être encore de plus en plus pesant. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé, il faut que je me décharge. Donc, oui, pleurer devant Dieu, exprimer sa tristesse, crier à Dieu,
ça a déchargé en fait, ça a enlevé, ça a fait sauter le bouchon et il fallait le faire. C'est tout ce que je pouvais faire en fait. Je réalisais que j'avais que ce choix-là. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment le bon choix. Et souvent, en fait, on rend un peu la prière mystique, on élève la prière à une tradition ou à quelque chose d'un petit peu obscur, mais finalement, c'est une conversation. Comment tu fais, toi, pour prier? Quand je prie, je lui dis ce qui se passe à l'intérieur. Je décris ce que je ressens. Je mets des mots et voilà, je lui explique les choses. Enfin, je lui explique quelque chose qu'il sait déjà, mais je le verbalise en fait. Je discute, je dialogue, je nomme mes émotions de manière claire en fait. Ouais. Et voilà, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, tu verbalises ce que tu ressens en fait à Dieu. Et pour ceux qui nous regardent maintenant, vous pouvez le faire aussi. Quand cela va être terminé, parlez à Dieu comme un ami, faites comme Nathalie. Nathalie, dans ce que tu ressens, est-ce que tu ressens la solitude? Ça te pèse? Oui, je ressens la solitude. Elle est réelle, elle est concrète, elle est là. En fait, je me dis, il faut l'accepter. Il faut se l'approprier et se dire de ne pas la subir. Parce que dans ces temps-là, on se dit, on entend toutes ces personnes qui tombent malades, il y a les symptômes, et on se dit, oh, mais si je suis toute seule et que je m'étouffe, qui viendra m'aider, qui va appeler le SAMU, est-ce que voilà. Il y a plein de choses qui sont dans nos pensées. La solitude, elle est là. Faut la regarder droit dans les yeux et se dire, non, en fait, je crois que, Seigneur, tu vas pas m'abandonner, quoi. Tu vas pas me laisser là. Et je sais que tu es là. Et ça m'est arrivé un soir de souffrir de migraines très fortes. Et j'ai dû repasser un live que j'avais entendu sur la guérison et j'ai vu Dieu être là, présent à mes côtés. Donc oui, n'ayez pas peur de regarder la solitude en face et de vous dire, elle m'aura pas, je l'aurai. Et je l'aurai. Je vais faire ce qu'il faut pour justement sortir la tête de l'eau. Donc il y a des hauts et des bas, mais il faut se battre en fait. Ce que tu me dis, ce que tu partages, en fait, ça me fait penser à ce jeu, tu sais, qui veut gagner des millions. À un moment, tu as coup de fil à un ami ou tu as différentes options. Exact. Et c'est intéressant parce que toi, tu choisis l'option, en fait, je vais parler à Dieu, je vais me confier en Dieu, je vais lui déverser mon cœur et Dieu te répond. Et moi, je crois que ce que tu viens de partager, ça va bénir beaucoup, beaucoup de gens, en fait, Nathalie, parce que c'est possible de parler à Dieu et de déverser notre cœur. Toi, tu renouvelles ta relation avec Dieu. Tu as besoin de la renouveler? Ou tu as des habitudes? Ou comment tu fais dans ta relation? J'ai des habitudes, mais les habitudes ont changé. Donc, j'ai dû apprendre à pas figer mes habitudes, figer mon quotidien. Il fallait aussi lâcher prise sur certaines choses, avoir de nouvelles habitudes, bien sûr s'approcher de Dieu. Mais en fait, je pense que le confinement, ça crée aussi une créativité. Et je pense que dans le confinement, cette créativité, je vais peut-être trouver d'autres façons de louer Dieu. Je vais m'approcher de lui de manière tellement variée. Bien sûr, je suis en télétravail comme beaucoup. Je suis toujours en lien avec les équipiers du top. On prie ensemble, on partage ensemble, on sert toujours les internautes. Mais en fait, j'essaie aussi de pas être trop figé, trop radical, mais laisser aussi Dieu me renouveler dans la manière de le voir, d'être avec lui, tout simplement. Et je crois que tu aimes bien pour ça, en fait, aussi être reconnaissante. Je sais que tu es une femme qui a beaucoup de gratitude, en fait. Donne-nous juste un petit conseil de gratitude. Alors, en fait, ce que j'ai une appli qui s'appelle Gratitude 365. Je l'avais commencé, je m'étais arrêtée et je me suis dit, il faut que je garde comme un journal de bord de reconnaissance pour chaque jour, en fait. Parce que quand les pensées deviennent vraiment trop sombres, je peux revenir sur un jour et dire, waouh, Dieu, il a fait ça, 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 ça. Donc oui, prenez un journal de bord de gratitude, une application, mais notez-les parce que ça va être un souvenir. Et vous pouvez revenir dessus. Moi, je reviens dessus, quoi. Et ça me fait rigoler, en fait. Ah, tiens, il a répondu à ça. Incroyable. Nathalie, t'es un rayon de soleil. Franchement. Il y a de la grisaille, mais t'es un rayon de soleil, t'es une bénédiction, ton sourire, ta joie de vivre alors que t'es confiné comme tout le monde et seul à la maison depuis 21 jours. Je pense que t'es une inspiration.